Je vous remercie. Sur cet amendement, explication de vote, Monsieur Colomba. Je vais essayer de ne pas énerver le président de la commission des lois. Ah, pardon, Monsieur le Président. Donc, d'abord, deux cas de figure. Lorsqu'il y a eu condamnation à perpétuité, les mesures telles qu'elles sont prises peuvent parfaitement s'appliquer. La rétention de sûreté est une modalité d'application de la peine. Tout se complique à partir du moment où nous parlons de peine à durée déterminée. À la différence, encore une fois, des anglo-saxons qui, eux, ont des peines à durée indéterminée. Nous n'avons pas ça. Bien. À la différence aussi des Hollandais qui, eux, ne font pas la différence entre les malades mentaux et les personnes atteintes de troubles de personnalité qui ne les jugent pas, mais qui les soignent. Et on essaie, depuis hier au soir, de nous faire croire que la privation de liberté ad vitam aeternam, quand on ne relève pas de l'hospitalisation d'office, non pas pour ce qu'on a fait, mais pour ce qu'on risque de faire, est compatible avec notre ordre républicain. Voilà ce qu'on essaye de nous faire croire. Et alors, pour envelopper le tout, eh bien, on maquille juridiquement l'affaire en créant des juridictions, mais des juridictions qui vont rendre, puisqu'on nous a dit que les mesures qu'elles pouvaient rendre, c'était des mesures de police, de sûreté, rendre des mesures donc de police. Bien. Alors, jusque-là, c'est déjà un peu fort. Mais on va un petit peu plus loin. Pourquoi on va un petit peu plus loin? On va un petit peu plus loin parce que, quand même, discuter en urgence pour des décisions qui seront applicables dans 15 ou 16 ans, ça fait un peu bizarre. Bah, ça fait un peu gesticulation. Donc il fallait évidemment penser à pouvoir appliquer directement la mesure. D'où les mécanismes qui ont été inventés. Alors, bon, ils sont plus ou moins compliqués. Sur le plan pratique, ils sont plus ou moins privatifs de liberté, mais le problème théorique reste le même. Avec, en plus, une application des dispositions à titre rétroactif. Donc, quelles que soient les modifications qui nous ont proposées, elles tombent sous la même critique. C'est pour ça que je pense que la seule chose à faire, c'est de supprimer cet article 12. Ceci dit, si nous n'avons que le choix entre le plus pire et le moins pire, je préférerais l'amendement de Jean-René Lecerf qui, au moins, ne va pas jusqu'à une privation totale de la liberté. Quant à l'invention d'un délit annexe pour justifier, encore une fois, l'utilisation de la rétention de sûreté alors que les peines sont accomplies, franchement, je sais que nous avons affaire à d'excellents juristes, mais vraiment, ce sont de grands acrobates.